toujours pensé, c'est que Macron, c'est le président de la France, c'est pas le président du Gabon. Et de ce point de vue, il défend les intérêts de la France, ce qui est tout à fait normal. Il appartient au président du Gabon, lui, que je suis, parce que je suis le président élu, de défendre les intérêts du Gabon. Et je les défends en m'appuyant sur mon peuple, le peuple qui m'a massivement élu en 2023, et en prenant appui sur tous les patriotes qui veulent que le Gabon se développe. Donc qu'il aille au Gabon 100 fois, 30 fois, pour moi, je n'ai pas de réaction. Il est parti, ben c'est bien, il défend les intérêts de la France, mais il doit trouver au Gabon des gens qui, eux, défendent les intérêts de leur pays. Mais vous ne pensez pas que cette visite donne une légitimité quand même internationale au régime du président Oligui Nguema? D'ailleurs, vous revendiquez tout de même que vous êtes le président élu, alors que Emmanuel Macron a visité M. Oligui Nguema. Vous savez, ce n'est pas une visite d'un chef d'État étranger qui légitime un pouvoir local. Ce n'est pas possible. Et une visite d'un président étranger ne peut pas légitimer un pouvoir local. Ça peut donner l'impression. Ce qui légitime le pouvoir, c'est l'adhésion du peuple au programme du président. Or, nous avons un putschiste qui n'a pas de programme, qui n'a rien du tout, qui est venu par effraction au pouvoir. Et effectivement, il est là, c'est une situation de fait. Moi, je suis sur les situations de droit. Et puis, ça rentre dans ce que j'appelle des anciennes conceptions. Avant, on pensait que quand un chef d'État français venait dans un pays africain qui plus est francophone, ancienne colonie, il venait véritablement, c'était un symbole et surtout, ça apparaissait comme une marque de soutien. Non, moi, je n'ai pas cette analyse-là. Je dis que le président français défend les intérêts de la France, d'autant que, véritablement, les entreprises françaises qui opèrent au Gabon ont des problèmes ces derniers temps, et Eramet notamment, Total, et à partir de ce moment-là, qu'il défend les intérêts de la France. Mais il doit trouver au Gabon des interlocuteurs qui, eux, défendent les intérêts du Gabon. Et à partir de ce moment-là, on tombe dans ce que j'appelle un équilibre optimal, satisfaire certainement les intérêts de la France, mais sans compromettre les intérêts de notre pays, c'est-à-dire l'aspiration des Gabonais à la liberté, à la souveraineté. Le directeur de la rédaction a récemment interviewé Alain-Claude Billy-Bizet, qui, comme vous, était donc le candidat à la présidence gabonaise. Il a affirmé que le président Oligui Nguema est le bon élève de la France-Afrique. Vous partagez aussi son propos? Vous savez, moi je ne vais pas dans ces points de vue. Bon élève, mauvais élève, c'est qu'on se situe déjà dans un sillon, le sillon de la France-Afrique. Moi je ne suis pas dans ce sillon-là, je suis dans un autre sillon. Je suis candidat, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, je l'ai gagné. La lutte actuelle, c'est revenir à l'ordre républicain puisque le président actuel, je l'appelle effectivement le putschiste en chef, c'est un putschiste. Il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est là tout mon combat. Donc, être le bon élève, le mauvais élève, pour moi, je n'en suis plus là. Je ne souffre pas d'un complice de DIP. Le Gabon a été bien évidemment colonisé par la France. C'est du Mathusalem. Il appartient au Gabon aujourd'hui de se construire sur la base des idées nouvelles, sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant avec la France, c'est tout. Donc j'en suis là. Monsieur Ondorosa, comment vivez-vous tout de même ce décalage entre votre légitimité qui est quand même revendiquée et celle désormais reconnue quand même par
admis la majorité aussi des Gabonais. Mais non, la majorité des Gabonais ne reconnaît pas cette légitimité. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections, mais ces élections sont illégales. Donc, ce n'est pas des élections. Une élection, pour qu'elle soit légale, il faut qu'elle repose sur un texte. Or, pourquoi est-il parti à l'élection? Il vient par putsch, donc c'est anticonstitutionnel. Ensuite, il se met là par la force. Ensuite, il met en place un référendum. Le référendum, c'est ce genre de texte qui doit passer avec la majorité qualifiée. Il ne l'a pas eu. Donc, pratiquement, il s'impose par la force. En fait, c'est une confiscation de pouvoir. Comment vous le vivez d'ailleurs? Je le vis mal comme la majorité des Gabonais. Parce que précisément, quand vous avez la superstructure politique, vous avez les médias avec vous, les médias nationaux, vous pouvez alimenter, dire tout ce que vous voulez, pondre tout le mensonge que vous voulez, sauf que le temps vous rattrape toujours. Et le pouvoir en place, le putschiste en chef, est rattrapé par le temps. Mais que faisiez-vous durant ces années? Pourquoi être revenu en quelque sorte sur la scène politique avec le discours très ferme que vous avez fait donc le 19 novembre? J'ai toujours eu un discours ferme. Dès lors qu'ils sont venus par putsch, je pensais qu'on pouvait parler avec eux. Je l'ai accueilli à la maison, j'ai accepté de l'accueillir à la maison. Il ne m'a rien dit de concret. Rien n'était possible. Il m'a demandé de me mettre derrière lui. Je dis, c'est pas possible. Je ne serai jamais derrière vous. Vous êtes illégitime et vous ne représentez rien pour le Gabon. En plus, vous n'avez pas le background qu'il faut. Vous êtes un soldat banal comme tout le monde parce que vous étiez assis à la porte de Bongo. Et là, on vous a mis des grades que vous voulez. Bon, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Par conséquent, je ne serai jamais derrière vous. Le Gabon, aujourd'hui, comme toute l'Afrique, on est au XXIe siècle. On a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants qui savent où ils vont, de quoi ils parlent, qui ont un programme qui est présenté à leur population. Les putschistes n'ont pas de programme. Voilà. Vous avez annoncé la fin du régime et appelé une mobilisation nationale immédiate pour la chute imminente donc, de ce pouvoir en place. Mais ce discours a-t-il réellement fait basculer la situation aujourd'hui? Oui, ce discours fait basculer, mais ça dépend de ce qu'on appelle le basculement. Je ne l'ai pas lancé ainsi que vous voulez le dire. Mais ce sont des messages subliminaux au peuple gabonais. C'est un appel à l'insurrection? Non, je n'appelle pas à l'insurrection. Moi, je suis un légaliste. Je n'appelle pas à l'insurrection. Mais il y a d'autres moyens de faire partir un dictateur. Vous savez, dès lors qu'il y a, ainsi que je le disais l'autre jour, un décalage entre la superstructure politique et l'infrastructure, c'est-à-dire la population. Ce décalage-là, quand il atteint un seuil de rupture, à partir de ce moment-là, la superstructure ne tient plus. Donc il arriverait un moment, et ce moment-là, nous y sommes, où Oligui Nguema ne tient plus en place parce qu'il n'a personne avec lui. Le peuple entier crie contre Oligui Nguema. Alors, les quelques illusions qu'il aurait pu avoir aujourd'hui, il ne l'a plus, parce qu'il sait, lui, que personne n'est pour lui aujourd'hui, et qu'il faut qu'il parte. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer.